Nos politiques pourront épingler des croix de guerre sur des uniformes parfaitement propres, sans se salir les mains. Après la guerre, quand les hommes ont vu tout ce que nous avions osé faire, et ça raconte la vie, ce qui commence dans un lavoir, c'est pour ça qu'elle a ce titre, qui se continue comme lingère à Paris et qui finit en ayant été propriétaire d'un lavomatique. Serait temps depuis qu'il saigne sur les barbelés de ses fronts. Il serait temps que l'homme arrive sans l'ombre avec lui de la peur. Moi, laver le linge, c'est déjà mon métier. J'ai pas envie de faire des heures supplémentaires. D'ailleurs, pour notre métier, les temps commencent à changer. Nous avons eu droit à une première machine à laver. C'est encore cher. Mais ici, c'est le haut du panier, comme on dit. Alors la patronne en a acheté une. Une pièce assez exceptionnelle. Et j'ai bien aimé cette comédie. C'est émotionnant. Même si le voile est blanc, c'est quand même un voile. Elle doit montrer à tout le monde qu'elle est un objet fragile. Et surtout, une marchandise intacte. N'allez pas, Julie, vous roulez dans l'herbe quand monsieur l'abbé déjeune au château. N'allez pas non plus jouer au proverbe avec les bergers aux tendres flutio. Et je vous défends, vilaine petite nue dans la rivière. Le titre de la pièce c'est Odile lave le linge des autres. Et moi, je m'appelle Martine Ladoire-Tornil. Voilà. Et je vais encore donner cette pièce durant tout le mois de mai. Les vendredis et les samedis à 19h. Et les dimanches à 15h. On doit en avoir au balcon avec un corsage comme ça. Et ça doit faire jaser et tourner les têtes. Et regardez-moi, c'est dessous à friolant de cocotte. Elle fait pas, hein, au début du siècle, au siècle dernier. Les femmes qu'on nommait les cocottes, on les surnommait les lionnes pauvres. Ça raconte un débat, un combat de femmes depuis l'année 1938 jusqu'à 1998. Et ça raconte la vie, ce qui commence dans un lavoir, c'est pour ça qu'elle a ce titre, qui se continue comme lingère à Paris et qui finit en ayant été propriétaire d'un lavomatique, avec toutes les lois et tout ce qui s'est passé. Mais voilà, c'est surtout pas une leçon d'histoire, c'est du vécu dans le sens que c'est les émotions qui comptent pour moi dans la pièce. La jeune fille de la maison crève dans le fond. À la surface, des globules de savon éclatent, des globules blancs, globules blêmes, couleur d'enfant de Marie. Sur un morceau de savon, un morpion se sauve avec ses petits. L'horloge sonne 1h30. Et le chef de famille, chef de bureau, met son couvre-chef sur son chef et s'en va. Rencontre le chef sous-chef. Parce que quand on a changé de siècle, je me disais j'aimerais bien faire une pièce sur les femmes du XXe siècle, que moi j'ai déjà 79 ans et que c'était donc j'ai quand même connu très très bien ces femmes du XXe siècle qui moi n'étaient mères, qui maintenant ce sont les arrière-grand-mères des femmes qui ont une quarantaine d'années ou une trentaine d'années. Donc j'ai connu cette époque, j'ai connu la campagne aussi et j'ai connu tous ces combats de femmes. Elle ne me tutoie pas avec condescendance, mais en signe de bienveillance, de solidarité féminine, parce qu'elle est très active dans un groupe féministe. Dans les villes, il y a belle lurette qui a plus de lavoir pour laver le linge. Oui, mais pas pour l'instant. J'ai des projets, oui, d'un auteur qui s'appelle Claude Bourgex, oui, bien sûr. Mais donc là, pour l'instant, j'ai fait un mois ici et voilà,
Les horreurs de la guerre. Nos politiques pourront épingler des croix de guerre sur des uniformes parfaitement propres, sans se salir les mains. Après la guerre, quand les hommes ont vu tout ce que nous avions osé faire, ils auraient pu changer d'opinion, ils auraient dû nous estimer. Eh bien, pas tous, malheureusement. À la libération, notre cœur, qui était pourtant bien musclé, à force d'endurer toutes ces violences... D'être passionné, d'oser travailler, parce que ça demande de ne pas se dire le théâtre c'est le cinéma et on fait une pièce pour qu'on soit connu. Parce que ce qui est vraiment génial, c'est justement de ne pas être connu, parce qu'on est extrêmement libre. Et l'art vivant, j'y crois toujours, parce que je pense que plus on sera devant des écrans, plus on aura envie de rencontres. Et c'était beau aujourd'hui parce qu'il y avait du monde et j'étais contente d'avoir un public en face. Il serait temps que l'homme règne sur le grand vitrail de son front. Il serait temps depuis qu'il saigne sur les barbelés de ses fronts. Il serait temps que l'homme arrive sans l'ombre avec lui de la peur. Il serait temps que sa salive n'ait plus le goût de la terreur.